Ils attendaient que les coups de sifflet final de la rencontre République démocratique du Congo-Jamaïque, comptant pour la finale des barrages intercontinentaux pour descendre dans les rues et festoyer, célébrer cette qualification historique de la République démocratique du Congo 52 ans après sa toute première et dernière participation jusque-là à une phase finale de la Coupe du Monde. Les Congolais de Goma, les Congolais de Bukavu, Kisangani, Kolwezi, Kinshasa, en tout cas, personne n'est resté aussi indifférent. Voilà donc 2 heures du matin, heure de l'Est de la RDC, 1 heure à Kinshasa. Les gens sont descendus dans les rues pour célébrer la qualification. Ce n'est pas juste une simple victoire, c'est la qualification des Léopards de la République démocratique du Congo à une phase finale de la Coupe du Monde. Une première depuis 52 ans. Alors il fallait donc célébrer. Une particularité, c'est que tous les Congolais, mesdames et messieurs, de partout, ont tous été unanimes, justement, face donc, avec des moments, un moment de joie, un moment de liesse, comme vous êtes en train de les voir sur ces images. Pendant la nuit, les gens célébraient, les gens festoyaient la victoire des léopards. Loin de nous, les bruits des bombes, les bruits des armes, les querelles politiques. Voilà, les Congolais, à un certain moment, trouvent toujours un dénominateur commun. Et c'est bien sûr cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà des scènes de liesse partout. On va y revenir justement avec des images. Mais avant tout, laissez-nous vous donner cette information. La décision du gouvernement congolais, justement, à la suite de la qualification de l'équipe nationale de la RDC. Voilà donc la journée de ce mercredi 1er avril 2026 est déclaré chômé et payé sur l'ensemble du territoire national, selon les ministères de l'Emploi et du Travail dirigés par le ministre Ferdinand Massamba. Alors, une décision qui reste tout de même exceptionnelle. Laissez-moi vous lire directement les communiqués que Faustin Mouyo peut aussi vous montrer. Les communiqués officiels numéro 12, bar CAB, bar mine, .et bar FMM bar JTN bar 2026 suite à la victoire de l'équipe nationale et de la qualification de nos léopards à la Coupe du Monde 2026, les ministres de l'Emploi et Travail informent l'opinion nationale que la journée du mercredi 1er avril 2026 est déclarée chômée et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision exceptionnelle s'inscrit dans la volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et du gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, afin de permettre à la population congolaise de célébrer dans l'unité, la ferveur et la fierté nationale. Fête à Kinshasa, le 1er avril 2026, Ferdinand Massamba ou Massamba qui s'est communiqué. Les ministres du ministère, voilà, ici c'est les ministres des, voilà, lui qui s'occupe justement de l'emploi et surtout du travail, voilà, qui vient donc des signer ces communiqués, mesdames et messieurs, la journée chômée payée, justement pour permettre à la population. C'est vrai, la fête continue. Il y a des gens qui n'ont même pas dormi, parce qu'imaginez, à 2 heures jusqu'à 3 heures, heure de l'Est de la RDC, c'était difficile en tout cas avec cette joie de dormir. Pourquoi? Parce que tout juste
après les coups de sifflet final, il faut le rappeler, Gaëtan Kombi peut-être pourra y revenir avec beaucoup de détails, c'est en prolongation que la République démocratique du Congo a décroché cette victoire. Alors, tout juste après, les coups de sifflet final, les gens sont descendus dans les rues, partout. Même dans les zones aujourd'hui contrôlées par l'AFC M23. Parce qu'il y a dans, quelque part en République démocratique du Congo où les gens considèrent que l'Est de la RDC ou Goma, Bukavu, c'est des grandes villes de la République démocratique du Congo comme elles sont actuellement entre les mains de l'AFC M23. Ça veut dire là, on s'est désolidarisé de tout ce qui se passe, d'où de tout ce qui nous lie avec Kinshasa. C'est pas ce qu'il faut retenir pour les moments. Alors déjà, je l'ai toujours dit, au-delà de toutes les disputes, les querelles, tout ça, il y a toujours des dénominateurs communs, ce qui met ensemble les Congolais. Et c'est cette équipe nationale, mesdames et messieurs, surtout à des moments aussi historiques comme hier, où la RDC avait rendez-vous justement encore avec l'histoire, 52 ans après. Vous le savez, la République démocratique du Congo regorge une population essentiellement jeune. La grande partie des Congolais aujourd'hui c'est âgé de moins de 25 ans. Imaginez. Donc, tous ces gens n'ont jamais vu leur équipe nationale jouer une Coupe du Monde. Imaginez. Alors, déjà, c'est exceptionnel. Voilà pourquoi les gens sont descendus dans les rues pour célébrer. Même tôt le matin, vous voyez donc, avec les images que nous sommes en train de recevoir depuis la ville de Goma, on voit les gens, bien sûr, en train de fêter pendant la nuit. À un certain moment, ils sont même croisés avec les éléments de l'AFCM 23 et c'était une fête, en tout cas, inoubliable. Là, je l'ai dit d'une manière particulière dans les zones qui sont contrôlées, bien sûr, par l'AFCM 23. À Goma, là, c'est dans une boîte de nuit à Goma où les gens regardaient les matchs. Après, juste les bits de la RDC, les seuls bits de la RDC cette rencontre, regardez la réaction des téléspectateurs. Tout juste après ces bits-là, après la qualification. Les gens ont célébré pour justement prouver combien de fois on a toujours quelque chose de commun en tant que Congolais. Ça, il faut le dire. Parce qu'à un certain moment, les politiques semblent vouloir diviser les peuples. Regardez. Une ambiance totale, mesdames et messieurs. Là, c'est à Goma. On peut quitter cette boîte de nuit et aller encore dans les rues, vous montrer comment les gens sont descendus, sans pour autant, justement, faire face à des blocages. Il n'y a pas eu d'incident à Goma. Ça, je l'ai dit encore. Aucun incident à Goma, tout comme à Bukavu. Austin va vous montrer les images. Tout ce qui s'est passé, justement, à 10h, à 10 matin. Regardez, là, c'est à Goma. Pour ceux-là qui connaissent très bien la ville de Goma, là, c'est au niveau de l'axe Kilijoué, vous descendez vers Entrée Président. Regardez vous-même, mesdames et messieurs. 2h du matin. 2h du matin, les gens sont descendus. Parce que ça veut dire, les gens ont regardé aussi les matchs. Personne ne peut actuellement diviser les peuples congolais et son équipe nationale. Ces léopards-là, personne ne peut diviser aujourd'hui les Congolais avec cette équipe. Voilà la preuve. Ça, c'est la preuve. Alors, pendant ce temps à Kinshasa, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, lui aussi, comme vous le savez, mesdames et messieurs, il est amoureux du ballon rond. On peut lui reprocher tout ce que nous voulons, mais quand même, c'est quelqu'un qui montre aussi son côté sportif. Hein. Quand je parle d'un côté sportif, ça ne veut pas dire que c'est un athlète ou il fait un athlète. Non. Mais c'est quelqu'un quand même qui apprécie aussi ce que les léopards sont en train de faire. Regardez, le chef de l'État, tout juste après le match, il est descendu aussi dans les rues à Kinshasa. Regardez le cortège présidentiel, le chef de l'État en train de saluer les populations qui sont venues aussi pour fêter, pour célébrer cette victoire de la République démocratique du Congo. Alors, on peut aussi revenir. Les salons au niveau de la cité de l'Union africaine où les chefs de l'État regardaient les matchs avec son épouse Denise Nyakero. Lui aussi, donc le chef de l'État, il a célébré avec quelques ministres, membres du gouvernement, Judith Souminois. Ils ont tous célébré comme un seul homme. Regardez Félix Tshisekedi avec Denise Nyakero. Quand on faisait des ratés,
lui aussi, il était surpris. Là, c'est au moment de marquer les buts et surtout après les coups de sifflet final. Félix Tshisekedi avec tout le monde. Voilà, la première dame Denise Nyakeru qui est là, les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya, tous en train de célébrer cette qualification. Donc, la fête est loin d'être terminée. Avant d'en parler, mesdames et messieurs, évoquons aussi, parce que tout n'a pas été aussi rose, hier soir, tout comme les petits matins de ce mercredi 1er avril. Nous sommes déjà au mois d'avril. Imaginez un match qui a commencé au mois de mars et qui se termine au mois d'avril. Le match a commencé, c'était à 22h heure de Kinshasa, le 31 mars, pour se terminer à 1 heure passée de ces jeudi, voilà, de ces mercredi plutôt 1er avril 2026. Alors, au Lualaba, mesdames et messieurs, précisément dans la ville de Kolwezi, il s'est passé un drame. Voilà, la scène d'Eliès plutôt, qui n'a pas été du tout bonne. Hein, voilà, la liesse liée à cette qualification des léopards de la République démocratique du Congo a donc tourné au drame avec cet accident de circulation sur l'avenue 37 aux environs des 2h du matin. Et là, on parle d'un bilan provisoire de 3 victimes, dont dans un état très très critique. Voilà, un accident qui est survenu justement sur ces tronçons-là. Et voilà, il y a eu donc des victimes. Hein. Regardez comment on est en train d'évacuer les gens. Ça s'est passé bien sûr à Kolwezi dans la province du Lualaba. Donc, pendant que nous sommes en train de fêter, il faut toujours, parce que la fête, je sais qu'elle va continuer. Même aujourd'hui, les gens vont fêter, d'ailleurs toute cette semaine, parce que les léopards vont rentrer à Kinshasa. C'est ça le programme. Ils vont rentrer à Kinshasa. Donc, les joueurs ne vont pas regagner leur club respectif directement. Ils vont rentrer à Kinshasa. Et là, ça sera une fête énorme. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, mesdames et messieurs, lorsque la RDC s'est qualifiée à cette étape de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, après avoir battu les Nigeria, rappelez-vous comment les léopards ont été réussis à Kinshasa. Au stade des Martyrs, il y avait une cérémonie organisée pour justement ces léopards. Les chefs de l'État étaient aussi là, Félix Tshisekedi. Alors déjà, c'est ce qui va... Donc on va même voir mieux que ça. Les gens vont fêter parce que l'équipe nationale sera de retour d'ici là à Kinshasa et ça sera une fête totale. Les gens vont célébrer pour encore voir l'ère de 52 ans. Imaginez, un demi-siècle. Et vous ajoutez aussi des ans, 52 ans. La dernière participation de la RDC, c'est en 1974. Il faut aussi le dire que la RDC, c'est le premier pays de l'Afrique subsaharienne à se qualifier à une phase finale de la Coupe du Monde. C'était en 74. Donc, 52 ans après, la RDC est bel et bien des retours. Pourquoi ne pas célébrer ces moments? Pourquoi ne pas célébrer ces moments? Il faut le faire. Les Congolais continuent à célébrer, à fêter. Voilà pourquoi la journée d'aujourd'hui est déclarée chômée, mais payée sur toute l'étendue du territoire national. Alors, même dans les zones contrôlées aujourd'hui qui ne sont pas contrôlées par l'État congolais, par l'AFCM 23. Là, nous parlons des Goma, Bukavu, Rutshuru, Massissi, Walikale, justement, toutes ces zones. Les gens ont fêté. Et les gens vont continuer à fêter cette qualification des léopards. Voilà. Nous, on voulait aussi donc vous replonger, mesdames et messieurs, dans cette scène, dans ces scènes d'Eliès, à Goma, Kolwezi, même à Kisangani. Il y a des images de Kisangani. Je ne sais pas si Faustin Muhiwa peut revenir sur ces images. À Kisangani aussi, c'est la fête totale. Goma, Kisangani, partout, voilà Kisangani là, il y a aussi des scènes d'Eliès et jusqu'à maintenant ça continue. Les soirs, ça va aussi continuer parce que nous connaissons tous l'attitude du peuple congolais. Les gens vont fêter et ils sont toujours en train de les faire. Voilà, bravo aux léopards. Merci encore une fois à toute l'équipe. Sébastien Desabre, l'encadrement technique des léopards, la Fédération congolaise de football. Même au niveau du ministère des Sports, voilà, bien qu'on voit des déclarations aussi qui commencent à s'approprier cette victoire comme si elle appartenait à un seul camp. Félix Tshisekedi, il a fait son travail. Comme président de la République, il était là aussi pour encourager cette équipe nationale à faire des prouesses. En tout cas, merci pour ça. Tout comme Mobutu l'avait fait en 1974. Alors, dire que Félix Tshisekedi, c'est
C'est les premiers présidents, tout ça, à qualifier. Bon, peut-être, hein, il fallait préciser depuis 74 jusqu'à maintenant, là on sera d'accord. Mais loin de nous encore des polémiques qui ne servent pas à rien, hein, en tout cas, loin de nous tout ça. Concentrons-nous sur ce qui se passe, la qualification de la RDC. Vous connaissez vous-même les étapes qui vont suivre, Gaëtan Kombi pourra en parler, mais là on ne fait que vous, on vient de vous replonger, mesdames et messieurs, dans toutes ces célébrations sur toute l'étendue du territoire national. Au Mexique, c'était aussi le cas. Les Congolais ont célébré à Guadalajara où cette rencontre s'est tenue. Donc, c'est aussi ça, et surtout comme l'Afrique, toute l'Afrique, je peux le dire, était derrière la RDC. Et voilà, donc, sportivement, ça représente beaucoup. Tout comme avec tous ces problèmes que les Congolais connaissent actuellement, à un certain moment, ces genres de moments ou ces genres de situations sont aussi très, très utiles, hein, surtout pour ces peuples congolais qui souffrent de beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, il faut aussi célébrer. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je dis merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe WAB qui était derrière, bien sûr, cette production. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dites-nous comment vous avez vécu cette qualification des léopards, hein, en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez aussi pour la suite avec cette équipe nationale? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Voilà. Ou soit on célèbre d'abord et d'autres ajustements pourront intervenir dans les jours qui vont suivre. Merci à vous tous. Commentez, partagez, aimez. Visitez toutes nos plateformes numériques, WAB, Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne, parce que vous les méritez.